abordons la deuxième partie du cours qui concerne la composée de fonctions. Donc pour décrire une fonction, on peut parfois la décomposer en enchaînement de fonctions plus simples. Si on parle de deux fonctions u et v, respectivement définies sur deux ensembles i et j, tels que l'ensemble u de i est inclus dans j, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a cherché les images par u des éléments de i, on arrive dans l'ensemble j. Alors, la fonction obtenue en appliquant successivement u puis v est appelée composée de u suivi de v et notée v rond u. Faire bien attention à la notation qui est inversée par rapport à ce qu'on l'on dit. U suivi de v, mais on l'écrit v rond u. On a donc pour tout réel x de i, v rond u de x, c'est v de u de x. Par exemple, la fonction f, définie sur R par f de x égale 2x plus 1 au carré. On constate qu'on a une fonction affine et un carré. La façon d'ordonner les choses, c'est de poser la fonction u définie sur R par u de x égale 2x plus 1, donc la fonction affine, et ensuite la fonction carré. Dans ce cas, f de x sera égal à v rond u de x, avec u de x égale 2x plus 1, et v de x égale x carré. Ensuite, on définit la fonction g sur R privé de 3 par 1 sur x moins 3. On a donc une fonction affine du style x-3, y égale x-3, et ensuite on applique la fonction inverse. Donc ceci, c'est la composée de la fonction u définie sur R par u de x égale x-3, auquel on applique la fonction inverse, qui est donc définie sur R étoile. Ainsi, si on a ABC, trois réels, ou éventuellement plus ou moins l'infini, limite de u de x quand x tend vers A égale B. Et si limite de v de grand X quand grand X tend vers B égale C, alors la limite de v de u de x quand x tend vers A est égale à C. Et on parle alors de composition des limites. Et donc on aura limite de v rond u de x quand x tend vers A qui est égale à C. Prenons un exemple concret. On prend la fonction f de x égale moins 2x plus 1 à la puissance 4 et on cherche sa limite en plus l'infini. On va tout d'abord chercher la limite de moins 2x plus 1 quand x tend vers plus l'infini. Or, là, comme on est multiplié par un coefficient directeur négatif, cette fonction va tendre vers moins l'infini. Ensuite, comme on va appliquer la fonction puissance 4, on va l'appliquer à un y qui lui tend vers la limite qu'on vient de trouver précédemment, c'est-à-dire moins l'infini. Donc, on pose grand X égale moins 2x plus 1. Ainsi, on va chercher la limite de grand X puissance 4 quand grand X tend vers la limite précédente, c'est-à-dire moins l'infini. Or, comme on a une fonction paire, on va avoir plus l'infini. Ainsi, par composition, la limite de moins 2x plus 1 à la puissance 4 quand x tend vers plus l'infini, c'est égal à plus l'infini. Ensuite, on va étudier la fonction g de x qui est égale à 1 sur moins 2x moins 3 en moins l'infini. Donc on commence par chercher la limite du dénominateur. La limite de moins 2x moins 3 quand x tend vers moins l'infini, d'après la règle des signes, on obtient plus l'infini. Ensuite, on voit qu'on applique la fonction inverse. Donc, on va chercher la limite de 1 sur grand X quand grand X tend vers le résultat précédent, c'est-à-dire plus l'infini. Et donc, ceci nous donne la limite de 1 sur grand X quand X tend vers plus l'infini. On sait que ceci est égal à 0. Donc, par composition, la limite de g de x quand x tend vers moins l'infini est égale à 0. Méthode. Comment déterminer une limite par composition? On détermine la limite de la fonction f sur moins l'infini 0 union 3 plus l'infini par f de x égale racine de x carré moins 3x et on cherche la limite en moins l'infini. Alors, d'après la fiche méthode, on a dit qu'il faut commencer par décomposer la fonction f en disant que c'est la composée de la fonction x carré moins 3x, puis de la fonction racine carrée de x. On applique ensuite la propriété, c'est-à-dire que la limite de x carré en moins l'infini, c'est plus l'infini.
La limite de moins 3x en moins l'infini, c'est plus l'infini. Donc par somme, la limite de x carré moins 3x quand x tend vers moins l'infini, c'est égal à plus l'infini. Ensuite, on va appliquer la fonction racine carrée. Donc on va chercher la limite de la fonction racine carrée de grand X quand grand X tend vers la limite qu'on vient de trouver précédemment, c'est-à-dire plus l'infini. Et cette limite, on sait que c'est plus l'infini. Ainsi, par composition, la limite de f de petit x quand petit x tend vers moins l'infini, c'est égal à plus l'infini.